du pôle de communication. Donc désormais, cette cellule de communication des partisans de Khalifa Sall fera chaque jour une conférence de presse. Pas chaque jour, fera une conférence de presse hebdomadaire. Pour faire le point par rapport au procès. Nous-mêmes, on n'aura pas l'énergie de faire chaque jour une conférence de presse. Fera une conférence de presse hebdomadaire pour tirer les enseignements du procès qui est en train donc de se dérouler. Et en principe, cette conférence de presse doit avoir lieu les dimanches au lieu du lundi. Mais exceptionnellement, comme hier, il y avait le combat de lutte, nous avons jugé utile, évidemment, de reporter la conférence de presse à aujourd'hui. Donc j'ai à ma gauche Bassirou Samb, qui est responsable des jeunes et qui est membre de la cellule de communication. J'ai à ma droite M. Ababakar Abambay, qui est membre de la commission scientifique, mais également qui est membre de la cellule de communication. Nous avons également Ibrahima Anne, responsable de Pikine, qui est membre de la cellule de communication. Et nous avons M. Ba, Modi Gaïba, qui est responsable au niveau de la diaspora, donc il nous vient de la France, et qui est également membre de la cellule de communication. Et enfin Ibrahima Diop, membre aussi de la cellule de communication et chargé surtout de la relation avec la presse. Je voudrais donc dès l'entame vous lire la déclaration liminaire et ensuite, après la déclaration liminaire, nous sommes à votre disposition pour discuter par rapport donc à ce qui se passe depuis une semaine et que l'on appelle communément l'affaire Khalifa Ababakar Sall. Et toutes les autres questions qui s'y grefferont, mes camarades et moi seront à votre disposition pour pouvoir donc y répondre. Jamais dans l'histoire de notre jeune nation, le peuple sénégalais n'a autant souffert au plus profond de sa chair, martyrisé par un pouvoir irresponsable et incapable de prendre en charge ses préoccupations les plus élémentaires. Ce peuple debout et stoïque subit depuis 6 ans les pires atrocités sociales, une humiliation constante, voire permanente, une souffrance aiguë tant sur le plan moral, économique, éducatif de la part d'un régime hyper autoritaire, incarné par des individus allergiques à toute vertu et véritable chantre des contre-valeurs. On a pensé avoir tout vu avec ce régime, mais hélas, à chaque jour suffit sa peine, sa dose de déception, d'incohérence et d'absurdité. Aujourd'hui, 6 ans après l'avènement de la deuxième alternance au Sénégal, le peuple se rend compte que plus que piégé, le combat du 25 mars 2012 est dévoyé, dénaturé, voire trahi. La dynastie Faisal et ses suppôts, dans tous les domaines, s'illustrent par une médiocrité déconcertante. Et la preuve se trouve dans le domaine social, où pratiquement tous les secteurs sont paralysés par des grèves interminables. S'il est un domaine, par contre, où le régime de Macky Sall s'est distingué particulièrement dans l'ordre de ses errements et de ses égarements, c'est sans doute dans l'instrumentalisation de la justice. Les convocations intempestives à la DIC, les abus d'autorité, les tracasseries policières, les campagnes de dénigrement médiatique orchestrées par les sbires du pouvoir sont autant d'actes aux antipodes de la démocratie et de l'état de droit. La cabale politico-judiciaire montée par le régime de Macky Sall et ses complices contre l'honorable député maire Khalifa Ababakar Sall vient de connaître sa première semaine de comédie judiciaire. La posture du procureur de la République, de l'agent judiciaire de l'État et du préfet de Dakar dans ce procès montre à quel point cette affaire est une cabale, voire même un acharnement du pouvoir contre l'honorable député maire Khalifa Ababakar Sall. Nous avons toujours dit à l'opinion nationale et internationale que cette affaire est purement politique. Mieux, elle pue la politique au regard de la tournure qu'a pris les débats d'audience. Notre intime conviction est que la main invisible dont parlait l'avocat des otages politiques est celle du pouvoir. Nous osons même dire la main de Macky Sall. Cette main invisible est la main de Macky Sall et de ses suppôts qui sont dans une logique d'élimination d'un adversaire politique. 3 enseignements peuvent néanmoins
être tirés de cette première semaine d'audience. Le premier, les droits les plus élémentaires de l'honorable député Khalifa Ababacar Sall et de ses co-détenus n'ont jamais été respectés, surtout par le procureur et le doyen des juges. Le procureur, lors d'une conférence de presse tristement célèbre, avait déjà jugé, condamné et banni l'honorable député maire Khalifa Ababacar Sall sans tenir compte de la présomption d'innocence, sûrement en voulant faire plaisir à la main invisible. Le doyen des juges n'a dans cette affaire instruit qu'à charge, alors que toute instruction doit se faire à charge et à décharge. La tentative, deuxième élément d'enseignement, la tentative maladroite du préfet de Dakar de bloquer une décision souverainement prise par la municipalité de se constituer partie civile réconforte tous ceux qui ont l'intime conviction que cette affaire est une cabale politique. Les multiples vices soulevés par les avocats de l'honorable député maire Khalifa Ababacar Sall et qui montrent combien ce dossier est miné par des irrégularités attestent de la volonté des tenants du régime de liquider lâchement un adversaire politique. La bataille de la procédure doit être menée jusqu'au bout par le juge Malick Lamotte au nom du droit et surtout au nom du peuple sénégalais de connaître la vérité. Enfin, le troisième enseignement que nous pouvons tirer de cette première semaine d'audience, nous exerçons tous les militants épris de justice, les défenseurs infatigables des droits de l'homme, les sentinelles de la démocratie, de quelque bord qu'ils puissent se situer, mais surtout les partisans de Khalifa Ababacar Sall de continuer massivement à venir au procès dans le calme et la sérénité. Il est important que notre leader et ses co-détenus sentent notre présence et notre détermination à les accompagner jusqu'au bout. Le chemin est difficile, certes, mais avec la détermination et la volonté, nous pouvons venir à bout de tous les obstacles, y compris le monstre que constitue le régime Faisal. Le régime finissant de Macky Sall et de ses complices, en versant dans la méchanceté, dans l'opprobre, ont choisi le camp de l'indignité. Nous, mettons-nous du côté de la persévérance et de l'honneur, en résistant et en luttant pour le triomphe de la vérité, mais surtout pour le triomphe de la justice. C'est cela, chers journalistes, la déclaration liminaire élaborée par le bureau politique du Parti socialiste qui est avec Khalifa Ababacar Sall. Et nous nous tenons à votre disposition pour pouvoir engager avec vous la discussion et répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup.